Bonjour et bienvenue à Alençon. Vous partez pour une visite découverte du cœur historique de la ville. Alençon, qui s'est développée à partir du Moyen-Âge, est aujourd'hui la préfecture du département de l'Orne et compte plus de 30 000 habitants. Depuis 1997, Alençon forme avec 18 communes du département de l'Orne et de la Sarthe la communauté urbaine d'Alençon. À la limite du centre-ville et du quartier de l'Ancrelle, à l'extrémité de la rue du Jeudi, se trouve la place à l'Avoine. Cette place, apparue vers le XIVe siècle, se serait tout d'abord nommée la place du marché aux chevaux. Son nom actuel lui aurait été attribué en 1821, car se tenait ici même un marché d'avoine pour les chevaux. La place Foch, qui rassemble l'hôtel de ville et le palais de justice, est également bordée par les vestiges du château des Ducs. Parlons à présent de l'hôtel de ville. Cet édifice de pur style classique, réalisé en 1783 par l'architecte Delarue, présente une magnifique façade concave. L'hôtel de ville abrite l'administration municipale depuis 1790. À côté de l'hôtel de ville, dont l'architecture est influencée par les goûts de l'Ancien Régime, le palais de justice est d'un style néoclassique austère. Le bâtiment s'inspire des temples grecs antiques et son aspect massif impose. D'ici, vous pouvez profiter d'un beau point de vue sur les vestiges de l'ancien château des Ducs. Aujourd'hui, seule la tour couronnée et le pavillon d'entrée, flanqués de ces deux hautes tours crénelées, restent encore en élévation. Le château des Ducs était une vaste et puissante forteresse, entourée de marécages presque infranchissables. Le premier château, aujourd'hui totalement disparu, est élevé par le seigneur d'Alençon, Yves de Bellême, en 950. La forteresse est ensuite progressivement agrandie au cours des siècles, notamment au début du XIIe siècle et entre le XIVe et le début du... Au cours des siècles, de nombreuses femmes ont laissé leurs empreintes dans la ville. Sainte Thérèse pour sa spiritualité, Madame Lapeyrière, l'initiatrice du Point d'Alençon, pour son génie inventif, et enfin, pour leur générosité, les deux duchesses d'Alençon, Marguerite de Lorraine et Marguerite. La halle au blé. Ici, vous surplombez les rives de la Sarthe, la rivière qui borde Alençon. Les origines d'Alençon sont intimement liées à cette rivière, dont les rives ont évolué au gré du développement de la cité. Il faut imaginer qu'au XVIIe siècle, la Sarthe était 2 fois plus large qu'aujourd'hui, et Alençon ressemblait alors davantage à un... La maison à l'étal. Cette petite maison est tout à fait représentative des boutiques du XVe siècle. À l'époque, on ne pénétrait jamais dans la boutique, car un large étal qui servait à présenter la marchandise était ouvert sur la rue. La Grande Rue. N'hésitez pas à flâner dans ce quartier, à emprunter ses passages et ses ruelles. Laissez-vous imprégner par l'atmosphère médiévale et pittoresque qui règne encore. Elle était l'artère principale du vieil Alençon au Moyen Âge et semble avoir été un chemin utilisé au moins dès le 7e siècle. La Grande Rue est la section urbanisée de ce chemin compris entre les portes de C et de la Barre, percée dans les fortifications de l'église Notre-Dame construite au début du XVIe siècle. Le maître maçon, qui supervisa la construction du porche, se nommait Jean Lemoine. Le porche vous donne l'impression d'être face à une véritable dentelle de pierre. Vous êtes devant la chapelle consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Figure spirituelle majeure, Thérèse est le 9e enfant d'une famille alençonnaise d'origine. Votre visite se termine ici. Nous espérons que vous avez apprécié cette découverte audio guidée d'Alençon. Merci et à bientôt.